on va tracer les hauteurs du triangle. Alors déjà, définition, la hauteur dans un triangle, c'est la droite, c'est une droite perpendiculaire à un côté, passant par le sommet opposé. Bon, du coup, perpendiculaire, équerre. Voilà, donc on va utiliser l'équerre. Donc, perpendiculaire à un côté, passant par le sommet opposé. Donc, je prends mon équerre, je vais la poser sur ce côté. Voilà, je pose mon équerre. Et ensuite, la droite, elle va être donc perpendiculaire et elle doit passer par le sommet opposé. Donc je vais glisser mon équerre, je remets bien mon équerre pour avoir une hauteur. Je trace. Donc ici, voilà, j'ai une hauteur. Si je nomme mon triangle, ici j'ai la hauteur issue de C. C'est la hauteur qui passe par le point C. Puis ensuite, je peux en faire d'autres, puisque 3 côtés, donc j'ai 3 hauteurs, et je peux à nouveau poser mon équerre sur un deuxième côté. Je passe, donc je suis perpendiculaire au côté, et je passe par le sommet opposé. Voilà, deuxième hauteur. Je prolonge un petit peu. Voilà, perpendiculaire. Et puis, j'ai donc une troisième hauteur qui va donc être perpendiculaire au côté BC et qui va passer par le point A. Je trace, je prolonge. Et je constate, ici, mes 3 hauteurs passent par le même point. On dit qu'elles sont concurrentes, passent toutes par un même point. Alors c'est vrai dans mon triangle qui est ici, et c'est vrai dans tous les triangles. Chaque fois qu'on a un triangle et qu'on trace les 3 hauteurs, elles passent toutes par un même point. On peut donner le nom, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre. Alors, donc j'ai pris un deuxième triangle, alors, on va voir pourquoi. Alors, je vais nommer D, E, F, et je vais tracer la hauteur issue de F. Donc issue de F, ça veut dire que la hauteur, elle est perpendiculaire à DE. Donc je vais mettre mon équerre sur DE, et puis là, je me rends compte que j'ai un problème parce que DE, quand je me place sur le segment DE, je ne suis pas, je n'arrive pas à passer par le point F. C'est pas bien gênant, on va pouvoir tracer la hauteur, on va prolonger notre segment à notre côté, on va poser toujours l'équerre, et du coup, on va pouvoir tracer la hauteur. Cette fois-ci, la hauteur, elle existe bien, sauf que elle ne passe pas dans le triangle. Donc, faire attention à ce cas-là, quand la hauteur ne passe pas dans le triangle. Mais si on continue, on pourra tracer les 3 hauteurs et on verra qu'elles sont aussi, de la même façon qu'ici, elles sont concurrentes. Donc, là, regardez, j'ai le même problème. Il faut que je prolonge mon côté DF. Je vais ensuite placer mon équerre pour passer par E. Voilà, je place mon équerre. Bien posé, perpendiculaire. Je trace. Je prolonge.
Voilà. Donc déjà, mes deux hauteurs sont séquentes. Et si je place mon équerre sur le troisième côté et que je passe par le point D, là j'ai pas le problème, hein, puisque la hauteur elle coupe bien le triangle. Donc j'ai bien posé mon équerre, je passe par le point D. Et voilà, j'ai tracé. Donc ici j'ai un angle droit, ici j'ai un angle droit. Et je retrouve bien le point que j'avais obtenu. Donc la différence entre les deux, c'est juste ici, j'ai deux hauteurs qui ne passent pas dans le triangle.